Diaranké très peu nombreux sont une ethnie d'Afrique de l'Ouest apparue il y a maintenant un peu plus de 1000 ans. Les Diaranké étaient originaires de la ville de Diaka dans l'actuel Mali et étaient des Soninké à l'origine. En témoignent leurs noms de famille, typiquement Soninké pour la plupart comme Dabo, Dansoko, Diaby, Diakabi, Diaouné, Diawara, Doumbia, Dramé, Fadiga, Fofana, Gassama, Girassi, Kaba, Kaloga, Minte, Sako, Savané, Simaga, Soare, Silla, Tunkara, Touré, et pour finir Wagé. Les Diakhanké, qui étaient des Soninké à la base, ont vu le jour après l'islamisation des Soninké du premier empire d'Afrique noire, l'empire du Ouagadou, également appelé empire du Ghana. Bien qu'étant islamisé depuis le 8e siècle, c'est après le déclin de l'empire du Ghana et les premières migrations en direction du sud que naîtront les Diakhanké, qui jusque-là étaient Soninké. Selon la tradition orale, les Djeli ou griots font apparaître Al-Hadji Salim Souaré comme étant le premier Diaranké de l'histoire. Les Diaranké enseignèrent l'islam au cours de leur migration, et nouvellement installés, ils y adoptèrent les us et coutumes, ainsi que les langues des populations locales, à savoir les Mandingues. Les Diaranké perdirent leur langue de base qui était le Soninké au profit d'un dialecte mandingue ou malinké. En effet, la langue que parlent les Diaranké aujourd'hui est assimilable aux autres langues mandingues, telles que le Bambara, le Rassonké, le Malinké ou encore le Dioula. Les Diakhanké sont particulièrement présents en Gambie et dans le sud du Sénégal, dans les régions environnant les villes historiques de Tambacounda, de Kédougou ou encore de Kolda, où ils y fondèrent de nombreux villages et de nombreuses madrassas, ou écoles religieuses. En Guinée, ils sont également très présents. Ils fondèrent l'Empire Baté dans les environs de Kankan au XVIe siècle. L'Empire Baté fondé par ces Soninké, Diakhanké, en provenance du Soninkara, plus précisément du Diafounou et de ses environs. L'Empire Wassoulou du très célèbre djihadiste Samori s'empare de l'Empire Baté 3 siècles plus tard en 1879. Les Diaranké fondèrent également la ville de Touba en Guinée, à ne pas confondre avec la ville religieuse de Touba au Sénégal, qui a vu le jour 3/4 de siècle plus tard. Voici donc l'histoire des Diaranké, groupe ethno-religieux qui s'est remarquablement illustré dans l'histoire de l'Afrique de l'Ouest. Étant Soninké d'origine, ils se sont parfaitement assimilés aux Mandingues, tout en conservant leurs particularités et leurs spécificités. Ils ont également été les acteurs d'une islamisation pacifique dans les endroits où ils se sont installés.